chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons devoir parler de ce sujet important qui, plusieurs fois, on a eu à débattre là-dessus et on continue toujours à réfléchir là-dessus ou encore ce sujet est remis en question par certains hommes de Dieu. D'autres prennent et d'autres ne prennent pas. Alors, nous allons vraiment voir en profondeur, avec les Écritures, faire une étude assez profonde. Jésus-Christ, Fils de Dieu ou Dieu? Nous parlons de la divinité. Pour ce faire, je reçois pour la toute première fois un homme de Dieu, un éminent serviteur de Dieu, et que j'aime bien. Aujourd'hui, il me fait honneur d'être sur mon plateau aujourd'hui. C'est l'homme de Dieu, Anthony Chamba, qui est avec nous. Je dis shalom et bienvenue, révérend. Shalom, merci beaucoup frère Jules. Je suis honoré par votre invitation. Je salue tous les téléspectateurs qui vont nous suivre et puis j'ai béni cette émission que je suis beaucoup, mais alors beaucoup. Que Yahweh vous bénisse richement pour cette émission. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'ai en ligne un habitué de cette émission, c'est frère Landry, qui est avec nous. Je dis shalom et bienvenue, frère Landry. Shalom, Bonjour, frère frère Landry, Jules. comment vous allez? Et je salue également. Oui, je vais très bien, je vais très bien. J'espère que vous aussi, le frère Anthony Chamba et les spectateurs qui vont nous suivre. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous garde là parce que nous abordons cette question sur la divinité. J'aimerais que vous preniez la main. Expliquez-nous, frère Landry, parce que nous parlons de la divinité. La divinité de Christ qui suscite beaucoup de débats. Le Fils de Dieu et en même temps Dieu le Père lui-même. Alors, et 15. Alors, la Bible dit, et vous, leur dit-il, la question. Simon répondit au verset 16, vivant. Au verset 17, Jésus lui dit, tu es Simon, fils de la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ici, la parole de Dieu dit que Jésus de Dieu, c'est une révélation de Dieu le Père. Nous sommes donc d'accord, et aucun apôtre est venu contredire cela. Est-ce que Jésus est aussi Dieu? C'est aussi une question que les gens se posent. On va lire dans Hébreux 1. Je commence. Alors, je prends directement 8. C'est Dieu qui parle. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Au verset 9, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, tu as oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc là, Dieu appelle Christ Dieu, aussi avec un grand D. Donc il n'y a pas de question à se poser. Christ est aussi appelé Dieu. C'est le Père qui le dit. Donc ici, Dieu appelle son Fils Jésus, Dieu avec un grand D, en disant, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Nous voyons que le Fils de Dieu est aussi appelé Dieu, avec un grand D, comme Dieu le Père. Alors, nous comprenons que Jésus est aussi Dieu par sa nature, étant le Fils de Dieu le Père. Donc, le Fils de Dieu, naturellement aussi un Dieu, comme il a, comme Dieu. C'est ce que disent les Écritures. Nous sommes donc d'accord qu'il est aussi appelé Dieu par sa nature. Maintenant, est-ce que Jésus est-il Dieu le Père lui-même? C'est ici le grand problème, l'objet de notre débat.
pour prouver un, deux, nous allons aussi vérifier si Jésus a tous les attributs de Dieu. Propre interprétation. Alors, voici, lisons dans 1 Pierre 1, verset 1, c'est Pierre qui parle. Alors, Pierre, apôtre de Jésus, ceux qui sont étrangers et dispersés dans la Galatie, etc. Au verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Pierre dit que Christ est Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons également 2 Corinthiens au verset 1. Là, c'est Paul qui parle. Paul, au verset 1, ça dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la révélation de Dieu. Je vais directement au verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Pierre également dit que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Lisons également Corinthiens dans le livre de Éphésiens 1 au verset 17. Je prends directement au verset 17. C'est Paul qui parle. Il dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de consolation et de révélation dans sa connaissance. Là, Paul et Pierre disent donc la même chose. Maintenant, quelle est l'apôtre par rapport à ce sujet? Lisons dans 1 Corinthiens 8. Alors, je vais lire à partir du verset 5. Car il est des êtres qui sont soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe et plusieurs. Au verset 6, il dit, néanmoins pour nous, le Père, il précise, de qui viennent toutes choses qui nous sommes, et un seul Seigneur. Et il ajoute, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Ça, c'est la position des apôtres. Mais nous, la même connaissance que les apôtres. Et de croire comme eux que ce et Christ avait dit, l'Esprit Saint rendra témoignage de lui. Nous pouvons le lire. Je lis. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Nous avons entendu. Donc ça veut dire que l'Esprit dira qui est Jésus, le Saint-Esprit. Vous voyez que le Saint-Esprit a déjà rendu témoignage par les apôtres que Christ est le Fils de Dieu, pas Dieu le Père. Et ce même esprit, qui est l'esprit de vérité, ne peut pas venir plus tard nous annoncer que Christ est finalement Dieu le Père. C'est impossible, car il n'est un esprit de mensonge. Je finis. Les frères disent également que Christ a tous les attributs. Donc, Christ a tout de Dieu d'après eux. Voici un premier verset qui montre que Christ n'a pas tout de Dieu. Nous lisons Nombre, je lis 3, verset 19. Je lis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. La Bible dit que Dieu ne peut pas être le fils d'un homme. Dieu peut paraître sous la forme d'un homme, comme il avait fait avec Abraham, mais il ne peut pas être l'enfant d'un être humain. Si Christ était Dieu, il devait apparaître sous la forme d'un enfant, et se faire adopter dans une famille sur terre pour respecter sa parole. Or, Christ est le fils de Marie, un être humain.
Voilà un premier verset qui montre que Christ n'a pas tout de Dieu. Lisons encore ce verset qui montre que Christ... C'est par là que vous chutez. Vous devez chuter par là, frère Landry. Oui, je suis par là, oui, c'est ça. Bon, du coup, j'ai déjà lu ce verset. Je lis donc un deuxième verset pour aller vite, parce que ça serait la même chose. Je donne un deuxième verset. Apocalypse 3, au verset 14. Écrit à de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Là, c'est qui parle. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véridique, le commencement de la création de Dieu. La Bible dit que Christ est le commencement de la création de Dieu. Si Christ est la première création de Dieu, alors c'est Dieu qui a créé Christ. Donc, c'est évident que Christ n'est pas Dieu le Père, puisque Dieu le Père est le seul être qui n'a pas été créé. Je m'arrête par là pour cette première prise de parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Landry. Alors, homme de Dieu, vous avez suivi religieusement le frère Landry dans son exposé. Il a dit que Christ n'était pas Dieu. Il a cité certains versets de la Bible. À la lumière de la parole, au regard des Saintes Écritures, Jésus-Christ, Dieu ou bien Fils de Dieu? Jésus-Christ, il est à la fois Fils de Dieu et au même moment, il est Dieu le Père. C'est un mystère. Ça doit vous être révélé pour le comprendre. Parce que les Saintes Écritures disent que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Là, nous disons Amen. Nous disons Amen à toutes les Écritures. Il y a les Écritures qui disent que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Ce sont les Écritures que lui a données. J'ai dit Amen. Mais il y a aussi des Écritures qui montrent que Christ est Dieu. Il est le Père, Dieu le Père. Lui aussi, le frère Landry, quand je vais lire ces Écritures-là, il doit dire Amen. Regardez par exemple la première Écriture qui montre que Christ est Dieu le Père. C'est Ésaïe 9, à partir du verset 5. La Bible dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Déjà ici l'Écriture dit que cet enfant-là, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc, déjà à partir de l'Écriture, ça montre que Christ, c'est lui le Père éternel. On ne peut pas avoir deux Pères éternels. C'est impossible. D'ailleurs, si nous lisons dans Ésaïe 42, à partir du 8e verset, Dieu a dit, « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. » Oui, sculptures sacrées. Donc ici, Dieu a dit qu'il ne donnera sa gloire à personne. Mais alors, mais toute la gloire que Christ a reçue là, si c'est Dieu qui lui a donné cette gloire-là, alors Dieu c'est un menteur. Parce qu'il a dit ici clairement qu'il ne donnera sa gloire à personne. Maintenant, comme je l'ai dit dans Ésaïe 9, que l'Écriture dit déjà que cet enfant-là allait être appelé Père éternel. Maintenant, quand nous venons dans Jean 14, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Jean 14, verset 18. La Bible dit, ça c'est ici, c'est Yeshua qui parle. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Quand quelqu'un dit, je ne vous laisserai pas orphelins, qui laisse les orphelins? C'est le Père. Donc ici, Yeshua nous montre que c'est lui le Père éternel. Parce qu'il nous dit à nous, je ne vous laisserai pas orphelins.
C'est lui qui laisse les orphelins. C'est le Père. Donc, Yeshua HaMashiach ici, il se montre, il se prononce comme étant le Père. Maintenant, parlons d'adoration. Que dans Matthieu 4,4, parlons d'adoration. Qui doit être adoré? Et puis on va parler de la création, hein, peut-être pour terminer. Matthieu 4,4. Le diable, les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Yeshua lui dit alors: retire-toi, Satan. En effet, il est écrit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Donc, on ne peut adorer que le Seigneur Dieu. Mais maintenant, dans Matthieu 2, lorsque le Seigneur est né, lorsque les mages sont partis pour lui rendre les honneurs, Matthieu 2, à partir du verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Myriam, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ici déjà, on a adoré l'enfant. Or, on ne peut adorer que Dieu. Luc 24. Dans Luc 24, quand le Seigneur est monté, le jour de l'Ascension, Luc 24, j'y suis. Luc 24, à partir du verset 30. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva le main et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem. Vous voyez, ses propres disciples l'ont adoré. Or, l'Écriture dit qu'on ne peut adorer que Dieu le Père. Mais ici, nous voyons que ses propres disciples l'ont adoré. Donc, à partir du moment où on adore Yeshua HaMashiach, c'est lui qui est Dieu le Père et créateur de toutes choses. Je termine par la création. Qui a créé l'univers dans lequel nous vivons? Genèse 1.1. La Bible dit, Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est l'écriture de Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, ici, nous voyons que c'est Dieu qui a créé. Hein? Dans Jean 1. Jean 1.1. La Bible dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire la parole. C'est la parole qui a créé. C'est la parole qui est Dieu. Parce qu'on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout a été créé par elle, par la parole. Mais maintenant quand on arrive au verset 14. Et la parole s'est faite homme. La parole qui a tout créé. La parole qui était Dieu, qui a tout créé au commencement. Au verset 14, on nous dit, et la parole est devenue un homme. Yeshua HaMashiach. Mais c'est lui le créateur. Mais c'est lui la parole qui a tout créé. Et cette parole est devenue un homme. Donc c'est l'homme-là, Yeshua HaMashiach, qui a tout créé en sa qualité de la parole.
C'est lui qui est Dieu. Même si nous prenons Colossiens. Colossiens dit, Colossiens 1, peut-être pour chuter par là si... C'est par là que vous chutez. Oui. Colossiens 1, j'y suis. Colossiens 1, à partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, le Fils. Tout a été créé par le Fils et pour le Fils. Donc le Fils, c'est lui le Créateur. Le Fils, c'est lui Dieu. Le Fils, c'est lui la parole. La parole qui a été au commencement, cette parole qui était Dieu, et cette parole qui a créé toutes choses, et cette parole qui est devenue un homme. Il s'est fait chair. La parole s'est faite chair. C'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Merci beaucoup, homme de Dieu, Anthony, pour ces éclaircissements. Frère Landrine, vous avez suivi comment l'homme de Dieu a éclairé, a donné aussi des versets qui nous montrent clairement que Jésus n'est pas fils de Dieu. Non, il est fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu seulement, mais il est Dieu. Par rapport aux attributs. Très bien. Prenons Jean chapitre 8, verset 56. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui en face des pharisiens, ainsi de suite. Il dit, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit qu'avant Abraham fût, j'étais, mais avant qu'Abraham me fût, je suis. Éclairez-nous, frère Landry, aussi par rapport à ce verset ici. Je reprends alors. Alors, donc j'ai bien suivi donc, le frère Anthony, hein, il a déversé beaucoup de versets. Et justement, s'il y a ce débat-là, c'est parce que, à mon sens, tous les versets qu'il débat là, si vous avez bien suivi, il a été obligé d'expliquer. C'est-à-dire que ce n'est pas le verset qui dit la chose, mais il ajoute un peu sa compréhension à lui. D'accord ? Je vais commencer par Ésaïe 9,5 qu'il a lu, donc, pour justifier que Christ est le Père. Alors là encore, pour accepter en fait cette version-là, il faudrait que toutes les Bibles disent la même chose. Moi, par exemple, j'ai sur la Bible que je lis là, la Bible Mémon Machan Mamré. Donc, si je lis le même verset, je lis pas ce que lui il a lu en fait. Donc, je vais le lire dans la Bible Méchant Mamré. Alors, Ésaïe 9 au verset 5. Écoutez ce qu'il est dit. C'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé, la souveraineté repose sur son épaule, et on l'a appelé conseiller merveilleux, héros divin, père de la conquête, prince de la paix. Ici, dans cette Bible où je lis, là, il n'y a pas de Père éternel. Donc, si vous voulez, tout dépend de la Bible que vous lisez. Donc, lui, sa conclusion à lui, c'est par rapport à la Bible qu'il lit. Mais nous avons besoin d'une vérité universelle que toutes les versions confirment. Donc, je passe sur ce verset-là. Je passe sur ce verset-là qui n'est pas confirmé par toutes les Bibles. Là, j'en ai pris un exemple. Alors, je reviens sur ce qu'il a dit pour le fait que Christ soit adoré. Je n'ai pas de problème avec ça, puisque ça, Dieu l'a dit dans Hébreux 1, que lorsqu'il introduit son que tous les anges l'adorent. Donc, si vous voulez, sur le fait d'adorer Christ, je n'ai pas de problème avec ça, mais ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Mais ça, c'est Dieu qui l'a décidé. À partir du moment où Dieu le décide, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand lui dit que ça veut dire qu'il est Dieu le Père, c'est lui qui rajoute. C'est juste cette nuance-là que je voulais préciser. Voilà. Alors, après, il a fait d'autres versets, Colossiens 1, qui a créé le monde.
Alors, je vais revenir sur ça pour essayer d'apporter aussi une explication. Alors, il est arrivé à cette conclusion parce que vous voyez la Bible par des versets. Je vous montre pourquoi cela peut être le fait de prendre un verset et de le comprendre tel qu'il est dit, sans prendre tout le contexte. Alors, je vais lire par exemple, on va commencer pour le montrer, je vais lire par exemple Jean, dans la Bible, je lis dans la Bible courant, français courant. Alors, Jean 3 au verset 22. Après cela, Jésus et ses disciples allèrent en Judée. Suivez, hein? Allèrent en Judée. Il y resta quelque temps avec eux et il baptisait. Au verset 23, Jean aussi baptisait à Aénon. Là, nous avons lu dans Jean 3, il est écrit que Jésus baptisait. C'est bien écrit. Hein? C'est bien écrit. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Je peux prêcher que Jésus baptisait. Maintenant, je vais lire la suite. Je lis dans Jean 4. Donc, juste après Jean 3, je lis Jean 4. Je lis à partir du verset 1. Écoutez bien ce qui est écrit. Là, je lis encore de la Bible français courant. Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Suivez la suite. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Vous avez entendu? Ça veut dire que si je prêche les gens en restant versé de Jean 3, en disant baptisait, c'est ce qui était écrit. C'est ce que la Bible disait. Alors qu'en lisant ensuite, en réalité, lui, il n'a baptisé personne, mais c'était ses disciples. Donc, il faut faire la de la Bible. La Bible peut dire quelque chose, mais dans la suite, il montre la lumière qu'en fait, ce qu'il a dit là-bas, ce n'était pas lui, mais c'était ses disciples. Mais la Bible considère Jésus qui baptisait. Mais en réalité, ce n'était pas lui. Je continue. Donc ça, déjà pour conclure une position. Je continue. Je lis je commence au verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Au verset 19, il répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Le verset 20 dit: les Juifs entendirent les Juifs dire: il a fallu 40 jours pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le... Et au verset 21, il est dit: mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Là aussi, c'est un autre exemple. Si c'est sur le verset 19, que Jésus a dit que c'est lui qui devait relever le temple, ben vous allez prêcher une fausseté. Si vous continuez, ben vous avez l'éclaircissement juste après. Donc, lire la Bible par des versets vous conduit à avoir des conclusions, des mauvaises. Ça, c'est un deuxième exemple. Je continue, je lis. Alors, est-ce que je pense? Je laisse. Alors, donc, vous voyez, si vous ne lisez pas la suite, donc vous risquez d'avoir une mauvaise compréhension et en plus, enseigner ce que l'homme de Dieu n'a pas dit, alors que c'est vous qui n'avez pas compris le langage de Dieu dans ces versets. Alors, maintenant, je vais revenir sur le verset de Colossiens qu'il a pris tout à l'heure pour essayer d'expliquer, est-ce que c'est vraiment Christ qui a créé le monde, comme il a affirmé tout à l'heure, etc. Alors, donc, je suis donc sur le livre de Colossiens. Colossiens, à partir du verset 15, il est écrit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous avez suivi, hein? Le premier-né de toute la création. Je continue. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, divinité, etc.
tout a été créé par lui et pour lui. Et au verset 17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, le premier-né en les morts, etc. Alors, je descends pour bien expliquer cette partie de création. Alors, pour comprendre ce verset, analysons quelques éléments qui attirent notre attention. Commençons par le premier-né de toute la création. Le Christ, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire qu'il est le premier créé par Dieu. Lisons le livre d'Apocalypse qui le confirme. Apocalypse 3, au verset 14, il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Vous avez entendu? Le commencement de la création de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a commencé sa création par Christ. Si Dieu a créé Christ, ça veut dire que Christ n'est pas Dieu, le Père, je dis bien. Christ est une création de Dieu. Il a commencé par lui. Je prends un deuxième verset qui le dit également. Proverbe 8. Je lis à partir du verset. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. D'accord? Donc, ici, ce verset parle de Christ. Quand je pars aussi au verset 24, c'est écrit, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. C'est-à-dire que c'est le premier-né, c'est lui le premier-né. Et donc, il dit, Dieu, d'accord? Donc là, c'est clair. Ça veut dire que Christ est une création de Dieu. Donc, vous voyez bien que Christ est la première œuvre que Dieu a créée. Dans le livre de Jean, nous pouvons lire cette première œuvre de création de Dieu. On peut le lire dans Jean 1. Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La première œuvre que Dieu a créée, Jean nous précise, c'est la parole. Donc la première chose que Dieu a créée, c'est la parole. Oui. Frère Landry, j'ai deux questions à vous poser dans deux versets. Dans votre temps de parole, vous allez nous éclairer là-dessus. Permettez-moi, je prends Jean 14, 17. La Bible dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que mon Père est en moi et que je suis en vous. Et pour vous chuter par là, Jésus dit, Abraham, votre père a vu mon jour et il a tressailli de joie. Comment dites-vous que Jésus est fils de Dieu seulement, mais n'est pas Dieu? Vous-même, les versets que vous venez de me lire, nulle part il est dit que c'est lui Dieu le Père. Dans tout ce que vous m'avez raconté, tout ce que vous m'avez dit là. Nulle part. Hein? Je sais, sauf si vous avez vu quelque part où c'est dit que c'est lui Dieu le Père. Ce que vous dites là, c'est ce que vous expliquez. Hein? Sauf que je n'ai pas bien suivi. Frère Landry, Père, Fils, ce ne sont que des attributs, non? Oui. Ce ne sont pas des noms. Oui. Mais c'est des noms qui identifient les personnes, attention. Qui identifient, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Ah, heureusement, vous avez dit que ce sont des attributs qui identifient des personnes. Mais alors, ces personnes-là portent quand même des noms. Dans la Bible, oui. Dans la Bible, le Fils est identifié comme Jésus. C'est-à-dire Jésus, c'est le Fils. Le Père est identifié
C'est écrit noir sur blanc sur la Bible. Dans la Oui, Bible, okay? Dieu qui n'a pas de nom. Je continue. De toute façon, c'est question à voir revenir. C'est question à voir revenir. C'est-à-dire Dieu n'a pas de nom. Allez-y, allez-y. Dans la Bible, le nom qui est donné à Dieu, mon nom est l'Éternel. C'est comme ça qu'il se présente dans ce qui est écrit. Je ne sais pas si vous avez lu ce verset-là. Là, vous allez dans l'Ancien Testament. Voilà, le nom de Dieu, c'est l'Éternel. C'est écrit noir sur blanc. C'est comme ça qu'il s'est révélé avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est ça. Très bien. Et c'est son nom. Hein. C'est écrit comme ça. C'est là mon nom. L'Éternel, c'est là mon nom. C'est bien écrit noir sur blanc. C'était créé, c'était la parole. Donc, cette parole, c'est la parole qui avait été créée. Donc, cette parole qui a été créée, donc, elle a un commencement. Et on est tous d'accord sur ce point-là. Maintenant, que nous dit Jean à propos de cette parole que Dieu a créée? Je lis Jean 1, je descends au verset 3. Il dit, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, toutes choses ont été créées par la parole. Et que nous dit Jean au sujet de l'identité de cette parole? Je lis Jean 1, toujours Jean 1, au verset 14, la précision. Il dit, « Et la parole a été faite chair, et elle nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, nous voyons que la parole, qui est la première œuvre que Dieu a créée, a été faite chair, au verset 14 du livre de Jean. Et cette parole qui est devenue chair sous la forme humaine était, d'accord, le Fils de Dieu, comme cela est mentionné dans Jean 1, 14. Donc, nous retenons que Christ est la parole de Dieu sous la forme humaine. Mais cette parole a été créée. Elle a un commencement. Voilà la distinction. Et dans le livre de Colossiens 1, 16, il est dit, « Car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, invisibles, trône, divinité, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Ici, nous comprenons que Paul parle de Christ en tant que parole. Car c'est la parole, car c'est par la parole que tout a été créé, comme nous venons de lire dans le livre de 1 Jean, le livre Jean 1, okay, au verset 14. Rappelons que le premier-né de toute la création est la première chose que Dieu a créée, et c'est par cette créature qui s'appelle la parole que Dieu a créé toutes choses. Lisons le verset de Genèse pour bien le comprendre. Dans Genèse 1, il est écrit, on va lire verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Je prends au verset 3, il dit quoi? C'est écrit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je prends au verset 20 par exemple, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que les oiseaux, que les oiseaux volent sur la terre. Oui, je continue, je finis. Oui. Dieu dit, je prends verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, etc. Donc, vous voyez bien que Dieu parle et c'est par la parole prononcée par Dieu que tout a été créé. Vous voyez? Dans Genèse 1, 3, quand Dieu dit que la lumière soit, automatiquement la lumière fut. Vous voyez bien que Dieu crée toutes choses par sa parole. Et ce n'est pas la parole qui a créé toutes choses. En gros, quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, la lumière fut, ça veut dire que la lumière a pris la forme de la parole. On continue. Vous chutez par là parce que il ne reste pas beaucoup de minutes. Oui. Qui crée toutes choses, ok, ça marche. Vous voyez bien que
que Dieu crée toutes choses par sa parole et que ce n'est pas la parole qui crée toutes choses par elle-même, sans que Dieu l'ordonne dans la parole. Donc, la parole exécute et matérialise les ordres prononcés par le Créateur qui est Dieu le Père. Alors, nous pouvons aussi conclure Colossiens 1. Frère Landry, je vous reviens que l'homme de Dieu prenne aussi la parole et puis vous allez rebondir. Bon, vous voyez que notre frère Landry, il fait de la philosophie. Il ne reste pas correct dans les Écritures. Quand il dit par exemple que la parole a été créée, ça ne se trouve pas dans la Bible. Nulle part où on montre que la parole a été créée. Dans Jean 1, il est écrit « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lui, il dissocie maintenant la parole et Dieu. C'est de la philosophie. Mais est-ce que lui, frère Landry, il est différent de sa parole? Parce que les gens oublient que nous, les êtres humains, nous sommes créés à l'image de Dieu. Parce que la Bible dit « Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Pourquoi dissocier moi de ma parole? Pourquoi vous dissociez Dieu et la parole? Vous en faites deux entités. Dieu, la parole, donc ça fait déjà deux entités. Ça, c'est un peu de l'idolâtrie. La Bible dit simplement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout a été fait par elle, la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Au verset 14 de Jean, la Bible dit, et la parole a été faite chair. C'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Donc c'est lui le créateur. Bon, maintenant si nous lisons dans Genèse 1:1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais pourquoi eux ils disent que Christ est la première créature de Dieu? C'est écrit où? Dans Genèse 1:1 là. C'est écrit où que Christ est la première créature de Dieu. Parce que la Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. On ne dit pas au commencement Dieu créa Jésus-Christ. Mais eux, même quand ils lisent dans la Bible, Christ est le premier-né de toute la création. Mais retournons à Genèse. Dans Genèse, il est écrit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. On n'a pas dit au commencement Dieu créa Jésus-Christ. Mais aussi parlant des origines de Jésus-Christ. Michée 5, à partir du premier verset, parle des origines de Jésus-Christ. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Vous voyez, l'origine de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, on dit à l'éternité. Mais quelqu'un qui est éternel, éternel veut dire quoi? Éternel veut dire quoi? Si frère Landry peut répondre. Éternel veut dire qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est ça. On dit que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, et toi, Michée 5:1, et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. L'origine de Yeshua HaMashiach. Mais comment est-ce qu'on peut créer un être éternel? Éternel veut dire qui n'a ni commencement de jour, ni commencement de vie, ni fin de jour. Donc le Créateur, il est un être incréé. Yeshua HaMashiach est incréé. Quand on dit il est le premier-né, donc il doit naître de quelque chose. Il est né où?
Homme de Dieu, comme par exemple, si on prend Jean 3,16, le verset qui est très connu, Oui. on dit, car Dieu, on dit ceci, Dieu est le Fils, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Oui. Son Fils, c'est sa parole. Oui, son Fils, c'est sa parole. Tout à fait, tout simplement. Yeshua HaMashiach est la parole de Dieu. La parole est Dieu. Sont un. On a posé la question, Philippe a posé la question au Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous sommes dans Jacques 14. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le Seigneur s'est étonné. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et toi, tu ne m'as jamais connu. Mais s'il n'était pas le Père, laissez-moi lui présenter son Père, c'est fini. Mais il s'est étonné que Philippe ne sache pas que lui, il est le Père. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as jamais connu. Car c'est lui qui m'a vu, avec les yeux, a vu le Père. Mais c'est fini. Pourquoi vous voulez philosopher? L'écriture est claire. Yeshua HaMashiach a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, avec les yeux comme ça, a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Tu ne sais pas que je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, Yeshua HaMashiach et le Père sont un. Il ne faut pas les dissocier. On ne peut pas dissocier vous et votre parole. Vous êtes une seule entité. Yeshua HaMashiach, regardez l'écriture de 1 Timothée 3, à partir du verset 16. Et tous les connaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. C'est ce que nous lisons dans Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible. Et Yeshua HaMashiach est son image. Mais vous et votre image, y a-t-il une différence? Il n'y a pas de différence. Vous êtes votre image. Comme Yeshua HaMashiach est l'image visible du Dieu invisible. Ici, la Bible dit dans 1 Timothée 3, 16, et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. C'est fini. Dieu est apparu comme un homme. C'est la répétition de l'écriture de Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. C'est fini. Parce que la parole, c'est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole qui était Dieu, au verset 14, on dit, et la parole a été faite chair. En d'autres termes, on dirait, et Dieu a été fait chair. C'est ce que l'Écriture aussi dit. 1 Timothée 3,16 dit, Dieu est apparu comme un homme. Alors, pourquoi les Juifs ont crucifié le Seigneur Yeshua HaMashiach? Ça, c'est dans Jean 10. Le Seigneur a dit aux Juifs, j'ai opéré parmi vous beaucoup d'œuvres bonnes venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Les Juifs ont dit au Seigneur, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Tu t'es fait Elohim. C'est ça le motif de la condamnation de Yeshua HaMashiach par les Juifs. Parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Elohim. Or, le Seigneur ne s'était jamais proclamé que je suis Elohim, le Dieu Tout-Puissant, adorez-moi. Mais par ses agissements, par ses prédications, les Juifs ont compris que non, cet homme-ci, il s'est fait Elohim. Cet homme, quand il dit, je suis le fils unique d'Elohim. Mais pour un Juif, mais tu t'es fait Dieu. Quand tu dis tu es Ben Elohim, quand tu dis tu es fils de Dieu,
c'est-à-dire que tu t'es fait l'égal des dieux. Pour les Juifs, comme ils ont été aveuglés, c'est un blasphème. Il dit, cet homme, c'est un pécheur. Il s'est fait Dieu et nous devons le tuer. Et pourtant, les Écritures avaient déjà annoncé. Ésaïe, par exemple. Ésaïe 35. Les Écritures avaient déjà annoncé que leur Dieu allait venir. Regardez. Ésaïe 35, à partir du verset 3. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération des dieux. Il viendra lui-même pour vous sauver. La Bible dit que Dieu allait venir lui-même pour nous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris de joie. Vous voyez, les choses que Dieu allait produire quand il allait venir lui-même pour nous sauver. C'est écrit ici. Ça, c'est la prophétie. Maintenant, l'accomplissement, c'est dans Matthieu 11. Très bien, c'est par là que vous chutez. Oui, je chute par là, dans Matthieu 11. Dans Matthieu 11, la Bible dit, or, Matthieu 11, à partir du verset 2. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Yeshua leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce n'est pas ce que Ésaïe 35 avait annoncé. Quand Dieu allait venir lui-même pour nous sauver, alors les aveugles allaient voir, les boiteux allaient marcher, les sourds allaient entendre. Mais l'accomplissement, c'est ici. Yeshua HaMashiach accomplissant ce qu'Ésaïe 35 avait dit, c'est que Dieu lui-même allait faire quand il allait venir pour nous sauver. Donc Yeshua HaMashiach, c'est lui, le Dieu annoncé dans Ésaïe 35, qui est venu lui-même pour nous sauver. La bonne nouvelle, ce qu'on appelle la bonne nouvelle ou l'évangile, c'est que Dieu est devenu un homme et il est mort à la croix, il a versé son sang à la croix pour nous sauver. C'est ça la bonne nouvelle, l'évangile. Merci beaucoup, homme de Dieu. Frère Landry, c'est votre dernier tour de parole. Et c'est ici que nous mettons terme à notre émission parce qu'on nous signale qu'il nous reste juste 10 minutes. Alors, Jésus-Christ a-t-il tous les attributs de Dieu ou non? Et j'aimerais que vous nous fassiez aussi ce parallélisme-là entre Dieu et Jésus-Christ. Merci beaucoup. Vous avez 5 minutes. Alors, je n'ai quasiment pas parlé, hein, donc bon, les questions resteront puisque j'ai pas eu le temps de tout aborder. Je vais revenir sur Michée 5.1, là où il a dit que Christ est éternel pour toute éternité. Alors, il a utilisé la version 8 secondes. Alors, pour ne pas aller loin, je vais prendre la même chose. Je vais lire dans la version Semeur, qui l'aime bien, mais bizarrement, il ne l'a pas utilisé pour ce verset. Alors, je vais lire donc Michée 5.1 dans la Bible Semeur, et on va voir si la Bible Semeur dit la même chose. Alors, et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, virgule, au jour ancien. Il n'y a pas d'éternité ici. Donc, sa vérité dépend de la Bible qu'il lit. Et du coup, pour avoir la bonne compréhension, il faut vérifier si toutes les Bibles soutiennent votre position. Là, ce n'est pas le cas. Je continue. Je prends. Alors, je reviens sur ce qu'il a dit pour la parole. Alors, si la parole n'est pas la première chose créée par Dieu, alors quelle est la première œuvre
de Dieu? Quelle est la promesse de Dieu? Quelle est la première œuvre de Dieu quelle est la première œuvre que Dieu a créée? Si ce n'est pas la parole. Il a forcément commencé par la parole. D'accord? Si ce n'est pas le Il cas, faut démontrer. il dit c'est quoi? Mais c'est ce que dit. Et puis, la Bible dit clairement que toutes choses ont été créées par la parole. C'est-à-dire tout ce qu'on voit là, même quand il avait dit que le ciel, machin, c'est par la parole. D'accord? C'est parce que la Bible ne suit pas forcément l'ordre, mais la Bible est claire. Toutes choses ont été créées par la parole. Donc, que ce soit le ciel, la terre, tout par la parole. Et cette parole est identifiée à Christ. Et c'est Christ, et c'est cette parole qui est la première créée. Si vous n'avez pas bien compris, relisez juste, vous le verrez par vous-même. Là, comme on m'a dit que c'est ma dernière prise de parole, je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus. Alors, du coup, je vais continuer sur cette partie de 1 Colossiens, puisque je n'ai pas le choix. Voilà. Alors, donc je prends, pour attester encore que Paul ne parlait pas de Christ en tant que Dieu le Père, on va lire la suite dans, qu'est-ce qu'il dit? On lit dans Colossiens 2, verset 11-12, c'est écrit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision de la main n'a pas faite, mais de la circoncision qui consiste en le dépouillement du corps de la chair. » Verset 12, il est dit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. » Vous avez bien entendu. Alors, vous voyez que Paul ne peut pas déclarer avant que c'est Christ, le Dieu créateur, et ensuite oublier cela et déclarer quelque temps après que c'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas lire la Bible par des versets. Avec l'esprit de vérité qui ne mange jamais, il affirme après ses propres que c'est Dieu le Père qui a ressuscité Jésus. Il n'est pas écrit Jésus s'est ressuscité lui-même. Sauf si vous voulez tordre le sens de l'écriture pour que cela s'accorde avec votre croyance. Paul ne souffrait pas de l'amnésie, la maladie de l'oubli. C'est vous qui n'avez pas compris le langage de Dieu à travers son serviteur. Je reviens sur les attributs de Dieu. Parce qu'ils disent que Christ a tous les attributs de Dieu. Donc, je vais commencer par ce premier verset. Alors 3 minutes, le verset qui dit, oui, c'est pas un problème. Alors, on va prendre le premier. Alors, je commence par ce premier qui dit, je prends Apocalypse 12, verset 22. C'est dit quoi? Satan a été du après avoir désobéi à Dieu. Et dans Matthieu 4, 5, lorsque Jésus était tenté dans le désert, il est écrit que le diable le transporta et le plaça en haut du temple. Pensez-vous que Dieu peut se laisser transporter par son ennemi? Impossible. Dieu n'est pas un comédien pour accepter cela. Au verset 8, le diable dit encore à Jésus, « Je te donnerai tous les royaumes du monde si tu te prosternes et m'adores. » Satan ne peut pas oser dire une telle chose devant Dieu le Père après sa désobéissance au ciel. Demander à Dieu le Père de l'adorer, c'est une chose qui ne peut jamais arriver. Sauf si vous nous dites que Dieu est devenu un comédien pour accepter de se rabaisser devant celui qui l'a trahi. Satan connaît Dieu et il sait que ce n'était pas lui-même Dieu, le Père, qui était devant lui. Dieu ne peut pas laisser Satan le transporter et le placer en haut d'un temple. Et Satan ne peut pas demander à Dieu le Père de se prosterner devant lui et l'adorer pour qu'il lui donne les royaumes du monde. Il promet de donner les royaumes au propriétaire du monde lui-même. Réfléchissez avant de tout vent et doctrine. Paul
Thessaloniciens 5, au verset 21, et tout et retenez ce qui vous croyez à une chose qui contredit même l'histoire qui a amené à chasser Satan. Non, Satan ne peut pas tenter Dieu et lui demander de l'adorer pour qu'il lui donne les royaumes du monde. C'est la preuve que Christ n'est pas Dieu le Père et n'a pas tout de Dieu. Je donne un autre exemple. Matthieu 28, C'est par là que 28 vous chutez. 18. Christ déclare que tout pouvoir m'a été donné. Christ déclare que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais quand Christ est mort, la Bible dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. S'il avait tous les pouvoirs comme Dieu, et qu'il ne restait plus rien à Dieu qu'il lui a donné, il devait être en mesure de se ressusciter lui-même. Voilà encore une preuve que Christ n'est pas Dieu, Dieu le Père. Je ne peux pas encore dire... j'ai encore d'autres éléments qui montrent encore que Christ n'a pas tout de Dieu. Si j'ai encore une minute, je peux encore donner encore des exemples. Et à ce faire, je veux dire. Malheureusement, on nous signale déjà, donc nous mettons déjà à terme à cette émission. Une minute, je peux donner un dernier au moins, je ne sais pas. Un dernier. Un dernier, ok. Alors, je prends Apocalypse 1, 8. Alors, ce verset aussi entraîne beaucoup de contradictions. Alors, je lis. Beaucoup l'interprètent comme étant Dieu lui qui vient. Donc, nous lisons Apocalypse, je lis à partir du verset 7. Voici, il vient, à tout œil le verra, même ceux qui les... Et toutes les tribus de la terre se lamenteront avec lui. Oui, Amen. On verra, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout. Ce passage ne veut pas dire que c'est lui-même, lui-même Dieu qui vient. En fait, au verset 7, il est bien mentionné que c'est Christ qui vient, celui qui a été percé. En réalité, ce n'est pas Dieu qui a été percé directement, mais dans le langage de Dieu, si vous faites du mal ou du bien à ses serviteurs ou à ses enfants, il considère que c'est à lui que vous les avez faites. Lisons 25 pour le comprendre. Je lis Merci beaucoup, frère Landry. 34. Alors le roi dira à ceux... Ah ben j'allais montrer que voilà, ce verset, c'était pas ça. Pour que les gens comprennent, non? Ouais, lisez seulement Matthieu. Lisez seulement le verset. Alors, donc je vais lire Matthieu, donc je vais prendre juste un exemple. Donc je lis Matthieu, je prends à partir du verset 24. Il dit, car j'ai faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger, vous m'avez recueilli, etc. Au verset 37, il dit, les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? D'accord? Et il répond, quand avons-nous, il répond au verset 39, nous vu malade, quand avons-nous vu machin, je m'embrouille un peu, avoir faim, les justes répondit, nous avons faim et t'avons-nous donné à manger, avoir faim. Quand avons-nous, etc. Et en prison, au verset 40, il dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois, suivez bien, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous avez suivi? C'est à moi que vous les avez faites. À chaque fois que vous avez fait quelque chose à un des enfants de Dieu qui est sur terre, Dieu considère que c'est à lui. Donc, merci quand beaucoup. des gens ont percé Christ, Dieu considère que c'est lui que vous avez percé. Il y a d'autres versets qui le montrent. C'est parce qu'on n'a pas le temps d'aller en détail. On était pris à court. Donc voilà. Merci beaucoup, frère Landry. Alors, homme de Dieu, c'est par là que vous allez chuter pour mettre terme à cette émission. Vous avez suivi le frère Landry. Oui, mais justement, parlant par exemple des percées, il a donné le passage d'Apocalypse 1, 7. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil les verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mais lui, il dit que Dieu ne peut pas être percé. Chaque fois que vous faites du mal à un des enfants de Dieu, c'est Dieu que vous percez. Mais dans Zacharie 12,
à partir du verset 10. Ici, Dieu dit, « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi. C'est lui qu'ils ont transpercé. » Ici, Dieu dit dans Zacharie qu'ils vont tourner le regard vers lui. C'est lui qu'eux ont transpercé. Et ici, Christ dit qu'il vient et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Mais le Dieu qui a été transpercé dans Zacharie, mais c'est lui ici dans la matérialité. C'est Yeshua HaMashiach qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Mais si Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il va venir pour faire quoi? Il fallait que Dieu vienne. Pourquoi Dieu ne vient pas et c'est Jésus-Christ qui vient? Même la conclusion de la Bible, Apocalypse 22. Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse 22? Les derniers, non, avant-dernier verset. Apocalypse 22. C'est j'y suis. La Bible colle. Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Yeshua. Pourquoi on ne demande pas au Dieu de Père de venir? Nous demandons à Yeshua de venir. Parce que c'est lui qui est le Dieu le Père et tous les créateurs de toutes choses. Maintenant, il dit que Jésus-Christ ne s'est pas fait ressusciter lui-même. Il a donné l'écriture de Matthieu 28, 19, 18. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Mais si on lui a donné tout pouvoir, c'est lui qui lui avait donné tout pouvoir. Il avait gardé. Il lui restait encore quoi? C'est lui qui lui a donné tout pouvoir. Qu'est-ce qui lui restait? Rien. Il a même cessé d'être Dieu. Parce que tout pouvoir a été donné à Yeshua HaMashiach. On dit bien tout. On ne dit pas une partie. On dit tout pouvoir m'a été donné. Donc c'est lui qui lui a donné, qui lui a donné tout pouvoir. Je peux dire un mot? Il était resté une coquille vide. Alors maintenant, Apocalypse 2, 8 prouve que Yeshua HaMashiach, il s'est ressuscité lui-même. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Apocalypse, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis en train de conclure. Est-ce que vous Apocalypse 2, 8 dit. Et qui à l'ange de l'église de Smyrne. Oui, je voulais juste dire, je voulais juste dire une chose. Et le dernier, c'est lui qui était mort. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Vous voyez? C'est lui qui était mort et qui est revenu. On n'a pas dit c'est lui qui était mort et qu'on a fait revenir à la vie. Non. La Bible dit, voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu. Pourquoi il est revenu à la vie? Parce que tout pouvoir lui a été donné. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. D'ailleurs, il a la version du semeur. J'aimerais qu'il lise dans 1 Jean 5, 20. Et je vais terminer par là. Il a la version du semeur. S'il peut lire 1 Jean 5, 20. La Bible dit là, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné de l'intelligence pour que nous puissions comprendre le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans notre union avec son Fils. C'est Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc le frère Landry tel qu'il est là, c'est une idole. Il refuse que Yeshua HaMashiach n'est pas Dieu, n'est pas le Père. C'est une idole. Parce que la Bible du Semeur qu'il a dit dans 1 Jean 5, 20, ce Fils, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach, est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Et le débat s'arrête. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu.
Merci beaucoup à frère Landry, merci beaucoup à frère Anthony d'avoir répondu à cette invitation et d'éclairer les enfants de Dieu. Nous sommes pris par le temps parce que la télé, c'est le temps. Nous devons céder le plateau. Je parie que nous reviendrons pour continuer ce débat ici, pour parler de la divinité. Je vois que le frère Landry a beaucoup de choses à dire, ainsi que le frère Anthony sur cette question. En tout cas, je vous dis un grand merci. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on se retrouve très prochainement. Frère Landry, si je vous remettais la parole, je serais obligé pour être équitable de redonner encore la parole à frère Anthony. Alors, ça ne sera pas on va aller comme ça jusqu'à l'éternité. C'est le temps. Permettez que nous revenions prochainement sur la question pour continuer alors. Prenons cette émission comme une première partie, on reviendra pour une deuxième partie. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis un grand merci. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.